Oh, j'étais sûre que c'était du bluff. Qu'importe la manière, Carole, l'important c'est de gagner. Oh, J'ai gagné. quel tricheur. 8, 12, 24, 25... Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'avais rendez-vous près de l'église avec des amis qui ne sont jamais venus. Et la fille qui m'accompagne est très bizarre. Je sais que ça ne se fait pas, mais est-ce que je pourrais téléphoner? Oh oui, bien sûr. Entrez. Merci. Il n'y a personne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener. Merci, monsieur... Lake, Kevin Lake. Stacy Lockwood. Enchanté. Vous ne préférez pas que votre ami vous ramène? Oh, certaine. Santa Mira, c'est une boîte géniale, mais j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine. C'est pas que j'ai spécialement envie de partir, mais il faut que ça change. Vous vous êtes disputé avec votre ami? Non, non, pas du tout. C'est juste que je la trouve un peu bizarre. C'est ici, à droite. C'est cette maison-là, juste devant nous. Mes parents ne sont pas encore rentrés. Je vais aller chez nos voisins. Merci. Vous êtes très gentil de m'avoir accompagné. J'attends que vous soyez à l'intérieur. Au revoir. Au revoir. Non! Non, mais fiche le camp! Ah! Ah! Au secours! Stacy, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Stacy, Aidez-moi, j'ai été poignardée! Stacy, qui t'a fait ça? Je sens plus mes jambes! Appelle une ambulance. J'étouffe! Ça va aller, Stacy. Calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Le discours de ce type était vraiment fantastique. C'était exactement... Appel à toutes les voitures de police se trouvant dans le secteur D. Une jeune fille a été poignardée devant chez elle. Le criminel a été vu au volant d'une voiture de couleur foncée mais de marque... Faites évacuer les gens qui n'ont rien à faire ici. C'est des barrages dans tout le secteur. Et reculez, reculez s'il vous plaît, reculez. Toutes les voitures de Pourquoi faisiez police... la voiture jusqu'à ce que je réalise que j'avais aperçu un couteau, alors... Que se passe-t-il? C'est Stacy. Quoi? Non! Vite! Dépêchez-vous, vite! Stacy! Vite! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouls ralentit de plus en plus, docteur. Elle ne respire pratiquement plus. Est-ce que nous tentons une transfusion? L'électro est plat. C'est terminé. Ouais! Dis-moi plutôt. Non, tu l'as vu? Victoire, victoire! Oh! J'ai comme l'impression que Stacy a fait une touche. Encore! Encore! Victoire, victoire, victoire!
Merci beaucoup, je vous remercie de tout cœur. Pour commencer, et à l'attention de nos nouvelles recrues, je tiens à vous rappeler que je m'appelle Monsieur Sachs. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que j'ai cru comprendre que quelques petits malins des classes supérieures m'avaient, à l'occasion, et inintentionnellement bien sûr, confondu avec un certain Monsieur Sex. Je vous remercie. C'est l'excellence. L'excellence de son éducation. L'excellence de ses compétitions sportives. Et l'excellence de son esprit d'équipe qui distingue l'école Santa Mira de ses nombreuses rivales. Alors, aujourd'hui, et ce jour sera marqué d'une pierre blanche, je propose un challenge à chacun et chacune d'entre vous. Je vous ordonne d'être le meilleur. Le meilleur fils, la meilleure fille, le meilleur étudiant, le meilleur athlète, le meilleur individu. Et je sais que vous pouvez l'être. Nous vivons dans un monde de compétition. Un monde dans lequel être à la 2e place signifie ne pas avoir le droit de vivre. Alors maintenant, je vous demande, quel est votre seul but à atteindre cette année à Santa Mira? Être les meilleurs! Encore une fois! Être les meilleurs! Encore! Être les meilleurs! 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 Tu sais ce que je vais être? Quoi? La meilleure. Si tu me faisais des vacances. Cette année, c'est moi qui gagnerai le livre d'or. Et je ferai partie des majorettes. Réveille-toi, tu es la meilleure en français, mais pour gagner le livre d'or, il faut une jolie gueule plus que du talent. Quant à être majorette, t'as pas une chance, c'est réservé aux Miss. Qu'est-ce qu'on peut être content d'être nous? Et je vais devenir une alouette. Une alouette? Tu veux rentrer au club des alouettes? Et c'est une bande de snobinardes. Non, c'est pas vrai. Et elles font des tas de choses intéressantes. Tu parles, elles n'organisent que des défilés de mode pour parader devant leurs parents et s'entendre dire qu'elles sont fabuleuses. Moi aussi, je serais fabuleuse. Non. Stacy Lockwood est fabuleuse. Meredith Ladd est fabuleuse. Mais toi et moi, nous ne serons jamais que toi et moi. Jill, tu ne comprends pas. J'ai comme un merveilleux pressentiment. Tu vois, je suis certaine que je peux faire des tas de choses, que je peux devenir quelqu'un. Je veux faire comme a dit Monsieur Sachs. Je veux être la meilleure. Mais tu l'es déjà, Angie, tu l'es déjà. Il faut savoir combien ça coûte, mais en tout cas, maman veut bien nous accompagner. Angela. Angie, tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, excuse-moi. Oh, t'as vu Jamie? Elle est devenue Miss Popularité. Arrête, c'est mon amie, Jill. Elle était à Saint-José, ici on a Santa Mira. Elle fait partie d'une autre bande maintenant. Hé, Angie, viens, on va pas te manger. Vas-y, on se retrouve après les cours. Salut. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. Alors, Hawaï? Grandiose, les plages sont vraiment incroyables, comme les mecs. Ah ouais? Et toi, t'es allée où? Oh, je ne suis pas allée très loin, je suis restée dans le coin. Oh, au fait, tu connais tout le monde? Dis-moi où tu l'as eu. Salut. Salut. Bon, de quoi je parlais? Ah oui, de la remplaçante. Elle a un nom imprononçable et elle est aussi haute que large. Alors elle rentre dans la classe et elle annonce direct qu'elle vient juste de passer son doctorat de philo et qu'on doit l'appeler docteur. Et tout d'un coup, Kurt se met debout et lui dit: « Hé, docteur, j'ai un problème de cœur. C'est quoi la solution ?» Regardez, c'est Monica. Et elle, c'est quoi son problème? Ça, j'en sais rien du tout. C'est bizarre. Elle était plutôt du genre fait du logis. Ouais, maintenant elle est plutôt du genre fait carabosse. Hé, Monica, t'as oublié ton balai, mon ange? J'en ai pas besoin pour te virer, sale peste. Ouh, j'ai peur. Oh, en tout cas, j'ai été ravie de te revoir, mais tu peux partir maintenant. On nourrit pas les chauves-souris ici. Bye. Ça boum, Stacy! Salut.
réussi à avoir un boulot à la bibliothèque et devine avec qui je le fais. Oh, j'en sais rien, mais vu ta tête, c'est sûrement quelqu'un d'important. C'est qui, Nancy Reagan? Stacy Lockwood. Oh, la reine vipère en personne. Fais attention aux morsures, elles sont mortelles. Non, excuse-moi Angie, mais je crois qu'elle est dangereuse. Son sport favori, c'est de faire du mal aux gens. T'as vu ce qu'elle a encore fait à Monica? Je suis désolée, mais elle ne lui a rien fait. Elle a simplement voulu être drôle. Et puis ta Monica, elle ferait bien d'arrêter sa provoque. Tiens, maman. Merci, Madame Anderson. Hé, Angie, je te félicite pour ton boulot. Tu vas voir, je sens que ça va être une année géniale. À demain. Salut, papa. Oh, ça va, Angela? Alors, l'école? Rien de spécial. L'école. Ah, si, je vais travailler à la bibliothèque avec une fille super cool. Ah, ça c'est bien, Angela. Tu sais, le travail te donne la dignité. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais? C'est le carburateur. Je crois que ça y est. Il ne reste plus qu'à essayer. À ceux qui nous ont offensés, et délivrez-nous du mal. Bonjour. Oh, je ne t'ai pas entendu entrer. Je ne voulais pas t'interrompre. Tu viens m'embrasser? Alors, l'école? Je vais travailler à la bibliothèque. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Ta sœur Teresa est ici. Ah bon? Où ça? Dans la cuisine. Elle prépare le dîner. Salut. Salut. Oh, bah, des légumes. C'est très bon pour la santé. Terry, Oui, Peter. ça fait quoi de vivre seul? C'est pas mal. Non, vraiment, comment on se sent? Ah, sois pas si pressée, Angela. C'est pas aussi fantastique que tu le crois. Tous les jours, tu vas travailler pour payer tes factures, puis le reste du temps, tu le passes chez toi, toute seule. Ça, c'est peut-être la vie de la plupart des gens, mais ce sera pas la mienne. Moi, je vivrai dans le comté de Cabrillo, dans une de ces maisons qui surplombent la mer. Et tous les jours, je me réveillerai avec le bruit des vagues et les cris des goélands. Par quel miracle? J'en sais rien. Peut-être que je serai écrivain comme Daniel Steele. Ouais, c'est un joli rêve, petite sœur. Mais la vie t'apprendra peu à peu à oublier tes rêves. J'y arriverai. J'écris bien. Jill dit que je suis la meilleure de Santa Mira. Je sais que tu écris bien, Angela, et Tu alors... peux tout réussir si tu le veux vraiment. C'est ce que Monsieur Sachs dit et c'est ce que je ferai. Angela! Est-ce que tu peux être méchant? Je sais, mais c'est comme ça que tu m'aimes. Hey, Del Vecchio. Kurt a fait le mur hier, il lui faudra un mot d'excuse. J'ai pensé que tu pourrais lui rendre ce petit service, c'est vrai, le français c'est ton truc. Oh, j'ai pas envie que ça me retombe sur le dos. Relax, ça restera entre nous. D'accord. Et fais preuve d'imagination. Alors, raconte-moi. Tu connais la dernière de Monica? Elle est allée faire un tour en ville hier et elle s'est habillée comme la fille de la famille Adams. Et il y avait un petit garçon et en la voyant, il a tellement eu peur qu'il s'est enfui. Sa mère a essayé de le rassurer, mais lui, il était totalement hystérique. Il avait vu Blanche-Neige la veille et il croyait que la sorcière voulait lui faire avaler la pomme. Oh, bonjour, Monsieur Sachs. Comment va notre charmante bibliothécaire ce matin? Alors, Kurt, vous allez battre les Lions ce soir? Je crois pas, non. Non. On va les réduire en bouillie. Bien, c'est ce que je voulais entendre. C'est en parlant comme ça qu'on gagne la guerre. Je crois que ça devrait aller. Ta montre? Devinez, le syndicat des étudiants organise un voyage à la montagne. Ce sera Timberland et juste pour un week-end. Ah ouais? Stacy, je peux vous voir une minute?
Oh, bien sûr, monsieur Sachs. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, tu crois que tu vas pouvoir venir? Toute l'école est invitée. Moi? Évidemment, toi. Ça va être super extra. Et puis, ce sera une occasion d'être ensemble pour parler du bon vieux temps. D'accord, oui, j'irai. Ok, génial. Faut que j'aille en cours. À plus tard. À plus tard. Tout le monde? Oui, enfin presque tout le monde. Jamie, y va? Et tu veux y aller, toi aussi? S'il te plaît, maman, dis-moi que tu veux bien. Il y aura des professeurs avec nous et les garçons seront dans un autre chalet. Je ne sais que répondre, Oh, je Angela. t'en prie, maman, je t'en prie, dis oui. Écoute, on en discutera plus tard. Bienheureux les humbles d'esprit, car ils connaîtront la lumière. Bienheureux les pauvres, car le royaume du ciel leur appartient. Ceux qui vivent à Santa Mira ne connaissent pas leur bonheur. Le bonheur d'avoir une famille, le bonheur d'avoir une jolie maison, un bon travail, et le bonheur de vivre dans une merveilleuse communauté. Soyez bien heureux, ne gâchez pas ce que le Seigneur vous donne, ne gâchez pas ce paradis sur terre. Angela, hier encore tu n'étais qu'un tout petit bébé dans les bras de ta maman au-dessus des fonds baptismaux, et regarde-toi aujourd'hui, tu es une ravissante jeune fille. Vous avez fait un merveilleux serment, mon père. Merci, mais j'ai bien peur que certains de mes jeunes paroissiens me trouvent un peu démodé. Vous avez fait parler votre cœur. Les voix qui viennent du cœur sont indémodables. Je l'espère. Cependant, il faut savoir vivre avec son temps. J'étais ravi de vous voir. À dimanche prochain. Portez-vous bien. Au revoir, mon père. Angela? Oui, maman? Eh bien, pour ton voyage, c'est d'accord. Oui, elle a dit oui. Ok, elle a dit oui. Mais calme-toi, c'est de la mousse que tu fais, pas de la mayonnaise. Qu'est-ce que je suis contente, j'en étais sûre. Je t'avais dit que ce serait une super année. Tu oublies juste un petit truc. Quoi? Tu ne sais pas skier. Je vais apprendre. Tiens, d'ailleurs, on pourrait apprendre ensemble. C'est hors de question, je vois pas à quoi ça me servirait. Alors, j'apprendrai seule. Tu oublies encore une chose? Quoi? Le voyage coûte 75$ et en plus, il faut que tu achètes des skis, des chaussures, une combinaison. Je les gagnerai. Comment? Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette canaille? Tu me fripon, toi. Oh. Tu as vu la petite grenouille? Elle va faire des bulles, la petite grenouille. Tu fais des bulles, toi aussi? Oui. T'as vu, je sais le faire. « 30, 40, 50, 60... Oh, regarde celui-là. Aussi beau que son prix. Rêve pas, cette tenue est bien trop chère. De toute façon, tu as à peine un bouton dans cette boutique avec l'argent que tu peux mettre. Je vais leur demander un crédit. C'est ça. Tu vas louer des skis et tu vas essayer de te faire prêter un blouson. T'es génial. J'ai l'air d'une poire. Non, c'est faux, il te va bien, je t'assure. J'y vais pas. Mais personne ne regardera ce que t'as sur le dos. Moi, je regarde. Les mecs regardent. Tout le monde regarde. T'as bossé comme une folle pour ce voyage. Alors tu y vas et tu vas t'amuser. Elles sont là. Je te déteste. Viens voir ma chérie. Maman! Tu nous embrasses pas? Ah, il est tellement sexy, je lui ferais bien un petit câlin. Et qu'est-ce que tu fais de Kurt? Oh, pourquoi choisir? Moi, je veux le beurre et l'argent du beurre. À ton avis, qu'est-ce qu'elle écrit, Monica, dans son journal intime? J'en sais rien, elle est toujours sous la douche. Alors, on va le savoir. Tu ferais pas ça? Youhou! C'est l'heure de l'histoire, les filles. Alors, il était une fois une fille très bizarre qui s'appelait Monica. Son visage était très très blanc et ses vêtements étaient très très noirs. Comme Monica était vraiment étrange, les autres petites filles ne voulaient pas jouer avec elle. Alors elle écrivit un journal qui devint son compagnon. Et voilà ce qu'il y avait dedans.
Cher journal, je suis assise à l'arrière du bus qui m'emmène à Timberland parce que mes parents veulent que je rentre dans le rang et que je ressemble à Stacy Lockwood et à ses groupies. Je crois que je vais finir par me suicider. Bon service à rendre à la société. Alors, Stacy se trouve supérieure, mais moi je suis sûre qu'elle est vierge. On rentre dans le vif du sujet. Arrête, Stacy, tu viens de sa vie privée. Oh, excuse-moi. Je ne savais pas que tu étais l'ange gardien de Monica. Bon, retournons à l'histoire. Donc elle se croit supérieure, mais moi je suis sûre qu'elle est vierge. Tu n'es qu'une sale vipère. Oh, tiens, Monica. Nous voulions juste, oh, tu vois, nous faire une petite idée sur ta prose. Donne-moi ça, espèce de garce. Un jour, je te tuerai. Méfie-toi, Monica, méfie-toi. Tu n'as pas d'amis ici. Monica, laisse tomber, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Je la tuerai un jour. Non, non, tu dis des bêtises parce que tu es en colère. Qu'est-ce qu'une sainte nitouche comme toi peut en savoir? Qu'est-ce que tu en sais? D'abord, qu'est-ce que tu fais avec moi? Cours vite lui lécher les bottes, de toute façon, c'est ce que tu crèves d'envie de faire. Super ton blouson, Angela. Tu l'as trouvé dans une poubelle? Vous venez, les filles, les pistes nous attendent. Tu viens, Jamie? Oui, je vous rejoins. Angie, pourquoi t'as fait ça hier soir? Parce qu'elle a été trop méchante. Jamie, tu viens ou tu restes avec les deux tarentules? Bon, écoute, si tu restes ici aujourd'hui, je suis sûre qu'elle oubliera. D'accord? Tu crois que ça va aller? L'école de Santa Mira a la meilleure équipe de baseball, la meilleure équipe de football et la meilleure équipe de basketball de toute la région, et j'en suis très fier. Je suis très fier de vous tous, d'ailleurs. Fier de votre esprit de compétition, de votre détermination et de votre volonté de vaincre, qui m'amène à la dernière annonce de la semaine. L'entraînement des majorettes aura lieu cet après-midi à 3h. Les élèves intéressés doivent contacter Miss Langdon. Je souhaite bonne chance à chacune d'entre vous. On vous verra à l'entraînement cet après-midi, Stacy? Bien sûr, monsieur. J'en suis ravi, parce que vous êtes exactement le genre de fille qu'il nous faut pour nous représenter. Je vais y aller aussi, monsieur Sachs. Très bien, c'est une très bonne idée. Maintenant au travail. Ce n'est que quand la vie nous est trop cruelle qu'on se tourne vers Dieu. C'est dommage. Oh, ça y est, me voilà reparti. Je ne suis pas là pour vous assommer avec mes sermons. Angela, comment ça va à l'école? J'ai entendu dire que tu maniais très très bien la plume. Oh, je t'en prie, Angela, ne sois pas timide, je ne suis pas un étranger. Eh bien voilà, j'espère bien remporter le livre d'or cette année. Et je suis l'entraînement des majorettes et je crois que je serai bientôt une alouette. Une alouette? Une alouette bleue, c'est un club. Ils récoltent de l'argent pour le donner à l'hôpital. Et pour y entrer, c'est très dur. Mais Jamie a une amie qui en fait partie et elle va nous donner un coup de pouce. Ah, voilà une bonne initiative. C'est très bien. Service et sacrifice. Voilà deux mots que l'on n'emploie plus très souvent, hélas. Oh, c'est délicieux. Vous en voulez encore, mon père? Oh oui, mais pas trop. Donnez-moi votre assiette, mon père. Voilà. Quelqu'un d'autre? Alouette! Qui ça? Moi? Vous m'avez choisi? Oui! Debout, on a rendez-vous. Oh, attendez, il faut que je m'habille. Non, tu viens comme tu es. En ce moment, elle est gentille, mais ça ne durera pas. Oh, tu sais, les miracles, ça existe. Ouais. Mesdemoiselles, vous avez été élues parce que vous êtes les plus belles et les plus intelligentes et que vous brillez telles des étoiles au firmament. Je ne vois rien qui brille sur moi à part mon nez. Maintenant, c'est un truc que ma mère a écrit que j'ai promis de dire. D'accord? J'y vais. Si vous en êtes digne et que vous réussissez le test, vous serez admise dans la communauté et déclarée membre du club des Alouettes. Et maintenant, que les novices s'approchent car voici l'heure du sacrement. Vite les filles, on se bouge. À genoux. Toi, Stacy Lockwood, promets-tu d'obéir sans aucune arrière-pensée aux lois, règlements, commandements et traditions du club des Alouettes? J'en sais rien, c'est pas trop mon truc, moi, les traditions.
D'accord, on passe sur les lois, dis, je le jure. Ah, je le jure. Stacy Lockwood, à partir de ce jour, je te déclare membre du club des Alouettes. Maintenant, relève-toi et bravement va passer ton test. Allez, Stacy, c'est ton tour. Ouais, et surtout fais-le bien qu'on en profite. Allez, Angela, mon trésor, c'est à toi de jouer maintenant. Angela? Oui? Maman m'a dit pour le club, je voulais te féliciter. Merci. Terry, tu as déjà rêvé d'être quelqu'un d'autre? Oui, souvent. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a une fille à l'école. Elle est parfois très méchante, mais elle est tellement douée pour tout. C'est-à-dire? Pour tout ce qu'elle fait, pour se faire aimer. Toi aussi, tu as du talent. Non, Teresa. Mais tout le monde t'adore. Pas elle. Écoute, Angela. On a tous envie d'être quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. Mais on est ce qu'on est. Simplement, il faut s'accepter et faire de son mieux avec ce que Dieu nous offre. Je peux pas. Je refuse. Je ne veux pas être simplement moi. Je vois un bateau. Ses voiles claquent au vent. Il se bat contre le courant. Derrière lui, un V se dessine sur la mer, marque de son passage éphémère. Et je me vois moi, à la dérive sur une mer immobile, sans amis pour me porter secours, sans boussole pour me montrer la route, sans port d'attache pour me donner l'espoir. C'est facile de critiquer, hein, Kurt? Parfait. Et si vous nous faisiez entendre quel genre de poète vous êtes? J'attends. J'ai vu un castor ronger un tronc. Je vous préviens, Kurt, que... Sérieux, c'est un poème sur les animaux. J'ai vu un castor ronger un tronc. Il était sauvage et fort, gris et marron. Je pense que ça suffira. J'ai regardé le castor qui s'acharnait sur son bout de bois et je me suis dit alors, pourquoi pas moi? C'est très bon, Kurt. Si bon que je veux que vous alliez voir Monsieur Sachs afin de lui lire ce chef-d'œuvre. Stacy, nous vous écoutons. D'accord. Visage d'un fantôme, cheveux noirs comme la cendre, la sorcière de Santa Mira rase les murs comme une salamandre. Elle crache, elle tousse, elle prend son balai-brosse et va prendre le thé avec sa copine, la fée Carabosse. Je te tuerai un de ces jours, Stacy Lockwood. Monica. Stacy, Monica attend vos excuses. Oh, mais pourquoi, Miss Chatfield? Ce n'est qu'un poème, je ne parle pas d'elle. Oui, nous sommes les meilleurs. On va tous les battre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas grave. Recommence, Angela. D'accord. Oui, nous sommes les meilleurs. On va tous les battre. Oui, nous sommes les meilleurs. On va tous les battre. Oui, nous sommes les meilleurs. On va tous les battre. Oui. Bien, bien. Parfait, Angela, mais tes mouvements sont encore un peu étriqués. Stacy, je crois que tu es bien dans le rythme. Tu peux venir nous faire une démonstration? 1, 2, 3. Oui, nous sommes les meilleurs. On va tous les battre. Oui, nous sommes les meilleurs. On va tous les battre. Oui, nous sommes les meilleurs.
On va tous les battre. Excellent, Stacy. Bon, alors écoutez-moi. L'épreuve de sélection aura lieu mercredi et vous aurez les résultats vendredi à la cérémonie de fin d'année. C'est bien noté? Oui, bien. Bonne chance. Angie, salut, c'est le grand jour. De quoi tu parles? Du livre d'or. Monsieur Dudlot a dit qu'il avait affiché les noms au mur. Je l'ai, c'est moi qui l'ai. Non, c'est pas possible, je rêve. Oh, c'est moi. Alors? C'est pas moi qui l'ai. Quoi? C'est pas possible, tu es la meilleure en français de toute l'école. Non, c'est pas moi qui l'ai. Ils ont sûrement fait une erreur. Viens, on va voir monsieur Dudlot. C'est pas la peine, Gilles. Mais écoute, fais pas cette tête, c'est pas un drame. Angie, tu ne l'as pas eu cette fois, mais tu l'auras une autre fois. Tu es brillante, tu es mignonne. Tu n'as jamais été aussi resplendissante. Tout le monde t'adore. Tu es une alouette. Tu vas sûrement être majorette. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Angie! Aujourd'hui, pour notre dernière réunion et pour fêter les grandes vacances... Il y a du charme, en fait. Waouh! Je voudrais d'abord féliciter et faire l'éloge de certains étudiants et athlètes parmi vous qui ont eu à cœur de réussir le challenge que je vous avais proposé au début de l'année. Être le meilleur. Et maintenant, pour clore notre programme et surtout ce discours, j'aimerais vous présenter 4 étudiantes qui ont su relever le défi. Ces 4 étudiantes ont été retenues dans l'équipe des majorettes de Santa Mira. Je demande à chacune de ces jeunes filles de venir me rejoindre à l'appel de leur nom. Meredith Ladd. Félicitations, Meredith. Merci. Courtney Clay. Félicitations, Courtney. Trish Brennan. Je vous félicite, Trish. Et enfin et surtout, Stacy Lockwood. Bravo, Stacy. Applaudissez-la bien fort. Est-ce que ça va? Sors de là. Angie. Maman m'attend, il faut que j'y aille. Papa et maman m'envoient te chercher. Tu montes dans la voiture ou je roule à côté de toi jusqu'à la maison? C'est quoi ça? La dernière acquisition de papa. Il va la ressusciter pour moi. Allez, grimpe. Un peu de concombre? Je déteste le concombre. Oh, je sais, je rigole. T'as envie de m'en parler? C'est rien. Ma vie est foutue, c'est tout. J'avais encore jamais fait ça. C'est ce que les mecs veulent entendre quand tu sais quoi. Crac, crac. Je crois que je le saurai jamais. Les mecs, ils savent pas que j'existe. Ça y est, ça recommence. Personne ne m'aime. Tout le monde me déteste. Quand je me vois, j'ai envie de vomir. Arrête ton cirque, Angie. Attends, je suis sérieuse. Moi aussi, je suis sérieuse. Je me demande comment on fait pour devenir une star. Je vais te donner une bonne solution. Tu viens avec moi à la boum de Roger samedi soir. Il a dit que je pouvais inviter qui je voulais. Alors tu viens avec moi, tranquille. Et si tu vas avant, t'as qu'à boire un petit coup. Tu peux me croire, si t'es un peu moins coincé avec les mecs qui te remarquent. Ça me donne une idée. Quoi? Une boum. C'est parfait.
fais ça. Je vais inviter Stacy samedi et je te parie qu'on deviendra copines. Oh, Jill, c'est merveilleux. Jill? Jill? Oh, allô? Madame Lockwood? Bonsoir, vous ne me connaissez pas, mais je suis une alouette. Je suis désolée, mais Stacy n'est pas là ce Oh soir. oui, je sais, mais elle s'entraîne ce soir, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je voudrais lui faire une petite surprise. On organise un dîner pour les alouettes, pour les nouvelles alouettes, samedi soir. Formidable. Oui, mais comme je vous l'ai dit, c'est une surprise. Alors, est-ce que vous pourriez dire à Stacy d'être prête à environ 9h30 et que quelqu'un viendra la prendre? D'accord? D'accord. Elle doit mettre une tenue spéciale. Oh, quelque chose de joli, mais de cool. Oui. Très bien. Génial. Oh, je vous remercie beaucoup. Au fait, je ne vous ai pas demandé... Génial! Je pense qu'ils ne rentreront pas trop tard. J'ai l'impression que c'est une gentille famille. Oh oui, leurs enfants sont tellement gentils que c'est pas un problème de les garder. Ils vont au lit quand on leur demande, ils sont adorables. Tiens, c'est là. Ah. Maman, tu peux me laisser la voiture? Quoi? S'il y a une voiture garée devant la maison, on pense qu'il y a quelqu'un et moi ça me rassure. Angela, tu n'as pas encore le permis. Tu sais qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi quand tu conduis. C'est pas loin, maman. Toi, tu pourrais rentrer à pied et moi je ramènerai la voiture. Angela, c'est interdit par la loi. Oh, je me sentirais tellement mieux, maman, s'il te plaît. Vraiment? Bon, alors. C'est contre mes principes, mais... D'accord. Mais c'est une exception. Tiens, voilà les clés. Merci, maman. De rien, chérie. J'attends jusqu'à ce que tu sois entrée. Oh, il laisse toujours la porte de derrière ouverte, ne t'inquiète pas. D'accord, tu seras bien prudente. Oui. Avec la voiture. Je ferai attention, maman. D'accord? Bonsoir, chérie. Ah, c'est toi. Allez, monte. Mais t'es folle, Angela. Je me suis renseignée, il n'y a aucun dîner d'organisé. Non, je l'ai inventé toute pièce pour que ta mère te laisse venir. Venir où? À une boum, chez Roger Huntley. Tu vois qui c'est? Une boum, hein? Pas une boum, la boum. Il paraît qu'il y aura tout le monde. Ah, d'accord. Ah, alors ça, c'est une voiture. Du moment qu'elle roule, c'est le principal. Qu'est-ce que c'est, les hors-d'œuvre? Ah, c'est à ma sœur. Quelquefois, elle déjeune dans la voiture. C'est la super classe, Angie. Alors, y a qui exactement à cette boum? Tout le monde. Je pense qu'il va falloir que je prenne un petit peu de fortifiant. Tourne à gauche. Ici? Tourne, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de cervelle, ma vieille? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Non, merci. C'est juste de l'herbe. Je sais. Mais je n'aime pas ça. Alors, parle-moi de cette fête. Tu veux savoir quoi? Je sais rien, dis-moi. Comment est-ce que t'as pu être invitée? Eh bien, en fait, je n'ai pas exactement été invitée. C'est mon amie Jill qui l'a été, mais elle m'a dit... Génial. Alors t'as la trouille de te planter et moi je te sers de bouclier. Oh, non, tout va bien. Jill a dit... Non, tout va mal. T'as peut-être envie de te faire humilier en public, mais pas moi. Écoute, Stacy, il n'y a aucun problème. Tu sais quoi? C'est une très mauvaise idée. Ramène-moi chez moi. Tu vas gâcher toute la soirée. Je ne gâche rien du tout, je ne suis pas invitée. Et je n'irai pas dans une boum où je n'ai pas été invitée. De toute façon, je n'y serais pas allée même si j'avais été invitée. Pourquoi es-tu si méchante?
Oh, mais là, en veilleuse, tu veux, démarre. Tu ne comprends pas, je veux juste devenir ton amie. Bien sûr. Et moi, je veux aller sur la Lune. Je t'admire, Stacy. Je t'ai toujours admirée. Tu es brillante, ravissante et tellement drôle. Tu es pathétique. Être avec toi, c'est tout ce que je veux. Ah, ça suffit, Attends. je m'en vais. Attends, non! Ah, tu veux que je te dise, t'es encore plus dingue que je le croyais. Et pourquoi t'appelles pas Monica? T'aurais peut-être plus de chance. Non, Stacy, tu n'as rien compris! Bonsoir. Je suis désolée de vous déranger, mais j'avais rendez-vous devant l'église avec des amis qui ne sont jamais venus. Et la fille qui m'accompagne est très bizarre. Je sais que ça ne se fait pas, mais est-ce que je pourrais téléphoner? Oh, oui, bien sûr, entrez. Merci. Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé hier soir. Angela... Cette nunuche? Ah oui, ça, elle est nunuche et ça rien de le dire. Non mais attendez que je vous raconte. Hein. Elle m'a carrément dit qu'elle me trouvait brillante, belle et tellement drôle. Oh là là, déjà je la trouvais bizarre, mais alors de là à me faire des propositions, non mais j'en revenais pas. Vous vous rendez compte? Mais vous auriez vu sa tête? Elle avait des yeux de chien battu. Je lui aurais demandé de manger sa crotte. Elle l'aurait fait, hein. Alors comme ça, je suis bizarre? Oh oui, t'es vraiment bizarre. Va-t'en! Fiche-moi la paix! Angela! J'ai mis au téléphone. Je lui ai dit que tu étais sous la douche, mais elle insiste pour te parler. On dirait qu'elle pleure. Allô? Tu as raison, il n'y a qu'un fou pour faire ça. Et enfin, le porte-parole de la police du département a déclaré qu'il s'agissait, selon les premiers indices, d'une jeune fille aux cheveux châtains, mince, de taille Comme la moyenne, moitié des filles de portant un Santa pantalon Mira. rouge et un pullover marron. Cette jeune fille aurait été vue au volant d'une Nova grise. Et pour terminer notre... Je suis mince, j'ai les cheveux châtains et on a une Nova. Ne sois pas ridicule, qui pourrait te suspecter? Tu es la fille la plus gentille et la plus douce de Santa Mira. Amen. Amen. Aujourd'hui, lorsque je vous vois déchiré par le chagrin et la douleur,
Je comprends votre révolte. Je comprends votre cri. Comment Dieu a-t-il permis qu'une chose aussi terrible arrive? Difficile de répondre. Dieu nous donne la liberté d'agir, de vivre. Mais cette liberté nous rend vulnérables. Je sais, Angela. Tu l'aimais toi aussi. C'est un interrogatoire de routine, Angela. Il ne faut donc pas être nerveuse. La fille qui a appelé la mère de Stacy a dit qu'elle était une alouette. Donc on interroge tous les membres du club. Oui, je comprends. Alors, peut-être pourrais-tu commencer par me dire où tu étais la nuit où Stacy a été poignardée. Oui, monsieur, j'ai fait un babysitting chez Madame Moore d'environ 8h30 à peut-être 23h. Parle-moi de cette Nova que ton père vient d'acheter. Oh, c'est pour ma sœur. Enfin, je veux dire, c'est ma sœur qui l'a conduit, mais il a dit que ce serait ma voiture quand j'aurai mon permis de conduire. Tu connaissais bien Stacy Lockwood? Je la connaissais. Je la connaissais, mais pas très bien. Pourtant, vous étiez toutes les deux au club des Alouettes. Vous teniez ensemble la bibliothèque et vous avez suivi ensemble des cours de majorette. Pas vraiment ensemble. Non, Stacy avait son groupe d'amis. Tu as une idée de ce qui a pu pousser quelqu'un à la tuer? Non. Non, Stacy était très populaire. Elle était peut-être la plus populaire de toutes les filles de l'école. Pourtant, quelqu'un ne l'aimait pas. Quelqu'un voulait sa mort. Peut-être que c'est... quelqu'un qui n'a pas trop d'humour. C'est-à-dire? Stacy était très marrante. Mais le plus souvent, pour être drôle, elle se moquait des gens en public. Donc tu penses que c'est quelqu'un dont elle se serait moquée qui l'aurait tuée? Je sais que c'est dur à comprendre, mais... elle était très populaire. Très bien, Angela. Merci d'être venue. Oh, Angela. Oui. Tu veux bien passer au détecteur de mensonges? Je le demande à tout le monde. Bien sûr. Angela, as-tu fait un babysitting entre 8h30 et 11h? Oui. As-tu tué Stacy Lockwood? Non. La police de Sierra Linda a interrogé plus de 300 jeunes filles et vérifié plus de 700 voitures correspondant au véhicule présumé de la meurtrière. Mais aujourd'hui, près de 2 mois après la mort brutale de Stacy Lockwood, l'énigme reste entière. On ne sait toujours pas par qui cette jeune fille de 16 ans a été tuée. Frustrés par le manque d'efficacité des autorités publiques, Dick et Dana Lockwood, les parents de Stacy, ont convoqué la presse aujourd'hui dans le but de remobiliser la population et afin de demander aux policiers chargés de l'enquête de cesser de chercher dans les communes avoisinantes, mais plutôt de se focaliser sur Santa Mira. Si nous brisons le silence, c'est parce que l'école va bientôt recommencer. Et nous avons l'intime conviction que la meurtrière se trouve parmi les élèves de Santa Mira. Notre Stacy était brillante. Elle était sportive et respirait la joie de vivre. Une américaine à 100%. Elle faisait partie de la bourgeoisie. Et elle est peut-être morte parce que son assassin détestait la bourgeoisie, détestait la façon de vivre de la plupart des Américains. Ma femme et moi voudrions dire à cette jeune fille, peu importe qui elle est, que nous n'oublierons jamais cette nuit où, en arrivant devant chez nous, nous avons vu les voitures de police et l'ambulance qui emmenait notre enfant. Ces images resteront gravées en nous à tout jamais. Mais la douleur que nous avons ressentie n'est rien comparée à la peur et à la souffrance de Stacy cette nuit-là. Alors je dis à sa meurtrière, qui j'en suis sûr souffre elle aussi, rendez-vous. Rendez-vous. Confessez-vous. Allégez la peine qui vous étouffe. Jill.
Oh, réponds, Jill, pour l'amour de Dieu. Après, j'aurai plus le courage. Il n'y a pas de meurtrier à Santa Mira. En ce début d'année, alors qu'un voile de douleur et de suspicion plane au-dessus de vos têtes, je voudrais vous redire toute la confiance que j'ai en chacun d'entre vous. Je voudrais également vous rappeler que ce qui est arrivé à Stacy Lockwood s'est produit devant chez elle, pas dans l'école. Bien sûr, nous sommes tous sous le choc et nous avons tous soif de vengeance. Mais il ne faut pas laisser ce venin engendrer la rancune et la haine parmi nous. Et j'ai passé ma candidature comme aide-soignante à l'hôpital. Waouh, Angie, tu commences à être vraiment en danger. En danger? Mais oui, t'es en train de devenir une vraie bonne sœur. Assistante sociale, aide-soignante, alouette. Tout ce que je veux, c'est donner du bonheur aux gens. Génial, ma copine est devenue un véritable Saint-Bernard. Je crois que je vais aller me confesser, je me sentirai mieux. C'est toi! Ouais, on le sait, c'est toi qui as poignardé Stacy! Criminel, ouais! Sorcière, piranha! Quelle horreur, elles sont comme ces femmes dans la Bible qui jettent des cailloux. Vu ce qui s'est passé, je pense que notre club ne veut plus rien dire. Et il serait préférable de tout arrêter. Vous êtes d'accord? Attendez, on ne peut pas faire ça. Les Alouettes n'ont pas tué Stacy. Si aujourd'hui on disparaît, ça veut dire qu'on admet notre culpabilité. Et puis en plus, ce club est important. Il était important pour Stacy et il est important pour l'hôpital. Si on abandonnait, Enfin, c'est pas possible, c'est tout. Je propose qu'on oublie cette idée et qu'on passe aux élections. Et je voudrais nommer Angela trésorière du club. Oh, non, je refuse. Tout ce que je voulais, c'est que le club reste malgré ce qui est arrivé. Je suis d'accord. Des objections? Plus rien à ajouter? Très bien. Celle qui vote pour Angela, levez la main. Parfait, Angie. On dirait que tu es notre nouvelle trésorière. Salut, Angie. Darren? Comment vas-tu? Eh ben, comme toujours, je suis un peu en retard. Seulement à peine 30 minutes. Comme d'habitude, quoi. Bon, je pense que tu as encore besoin d'un mot d'excuse. Comment t'as deviné? En fait, mon excuse, c'est que je voulais te demander un truc. T'es au courant de la fête de vendredi? Oui. Tu veux bien venir avec moi? T'es sérieux? Pourquoi? J'en ai pas l'air. Eh bien... T'as qu'à dire oui. Oui. Super. Je viendrai te chercher vers 8h, d'accord? Ok, bon, faut que j'aille en cours. Oh, pour ton mot d'excuse. Oh, je viens de me souvenir que j'avais pas cours ce matin, alors... J'en ai pas besoin. C'est qu'un panier de crabes. De quoi tu parles, Alicia? De ce bureau d'aide sociale et de toi qui essaie de m'en mettre dans le droit chemin alors que tu n'es qu'un crabe. On est ici pour parler ensemble et même si ça se trouve, on pourrait devenir amis. Toutes les deux? Toi et moi? Je rigole. C'est mieux que de se faire expulser. Tu vois, je suis persuadée que les jeunes qui se droguent sont... Comment dire? Ils ont sûrement des tas de problèmes et tu sais ce que c'est, mon problème? C'est toi le problème. Toi et tous les gens de ton espèce. Vous n'êtes que des pantins. Toi, par exemple, tu prétends vouloir m'aider, mais en fait, tout ce que tu espères, c'est de devenir populaire. Toi et ta bande de pain-bêche à collier de perles, vous vous en fichez pas mal du malheur des autres. Vous faites ça uniquement pour qu'on vous admire. Oh, il nous faudrait plus d'aides-soignantes comme toi, Angela. Oh, c'est Madame Roatine encore. S'il te plaît, ça ne t'embêterait pas d'aller voir ce qu'elle a? Oui, bien sûr. Merci. Tout va bien, Allô, oui? Oh, vous! Oh! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Je sais qui vous êtes! Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Je vous en prie! Passez, Madame Roatine. Calmez-vous! Calmez-vous! Ça va aller. Et au moment de recevoir le corps du Christ, je voudrais que vous réfléchissiez, que vous alliez voir au plus profond de vos âmes, afin de savoir si vous êtes digne d'appartenir à la grande famille de Dieu.
Rejetez-vous Satan, tous ses maléfices et toutes ses mauvaises tentations. Je le rejette. Croyez-vous en Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois. J'y crois. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, par ce pain et ce vin, libère tes enfants du péché. Garde-les toujours auprès de toi pour les aider et les guider, comme tu as guidé ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, mort sur la croix pour nous libérer du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. À gauche maintenant. Mon père dit qu'il y avait des mecs du FBI qui allaient à nouveau interroger les Alouettes. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Tout le monde sait que c'est Monica. Elle a été renvoyée de l'école. Super. Elle ressemblait de plus en plus à une sorcière. Je commençais vraiment à en avoir la trouille. Et à droite. Elle a un alibi en béton. Ce n'est pas possible qu'elle ait fait ça. Ça leur suffit pas, ils s'acharnent, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Je sais. Tout ça parce qu'elle est différente. Tu sais quoi? J'ai vraiment honte. Stacy se moquait d'elle et je me moquais d'elle. Stacy disait frappe, je frappais. Tu sais, Angie, j'ai beaucoup pensé à elle ces derniers temps. Il faut bien que je l'admette. Je n'aimais pas Stacy Lockwood. J'avais simplement peur d'elle. Et puis j'ai beaucoup pensé à celle qui l'a tuée. Peut-être que c'était... Je n'en sais rien. Une fille comme moi. Bonjour. Je te présente l'agent Gilwood, Angela. Il est du FBI. Il voudrait éclaircir certaines incohérences qui se trouvent dans ta déclaration. On a revérifié ton alibi, Angela. Tout est faux. Et nous avons relu ton test. Et tu sais ce qu'il dit, ton test? Il dit que tu es une menteuse, Angela. Je vous trouve très sévère, Dick. Si nous la laissions nous dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Angela? Vous avez raison à propos du babysitting. Voilà, j'ai raconté ça à mes parents parce que je voulais la voiture. Pourquoi voulais-tu la voiture? Il y avait un film qui passait à Sierra Linda et il était, comme toujours, interdit aux moins de 18 ans. Tu te souviens du titre? Zone interdite. Mais je l'ai pas vu parce qu'on m'a demandé ma carte d'identité. Voilà qui résout le problème du détecteur de mensonges. Mais je voudrais que tu nous donnes un coup de main, Angela. Comment? En nous parlant de Stacy, quel genre de fille c'était? Elle était très populaire. Tu aimais Stacy Lockwood? Tout le monde l'adorait. Tu te trompes, Angela. Monica Whitley l'a détestait. Oh, mais Monica, non. Enfin, elle n'aurait jamais... Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un la haïssait au point de vouloir la tuer. Tu sais, on a demandé à des spécialistes de faire ce qu'on appelle un profil, c'est-à-dire de dresser le portrait psychologique de la meurtrière. Ça t'intéresse que je te le lise? Oui, bien sûr. Voyons voir. Il y en a des tonnes. Les psychanalystes adorent couper les cheveux en quatre. Tu sais comment ils sont. Mais si je me souviens bien, vers la fin, il y a un passage très intéressant. Ah, le voilà. Alors,
Elle a le même âge que sa victime et fait partie du même groupe d'amis. Mais il semble que dans ce groupe, elle ne soit que la 5e roue du carrosse. Elle est impulsive, émotive, et sa conduite est guidée par la peur de ne pas être à la hauteur et son désir d'être intégrée. Bien que son crime ait été brutal, irrationnel et non prémédité, elle est incapable de montrer une quelconque émotion lorsqu'on la questionne sur sa possible culpabilité. Intéressant, non? Qu'est-ce que tu en penses, Angela? Que c'est exactement moi. Tu penses comme nous. Ça fait même un bout de temps qu'on y pense, Angela. Écoute, je te donne un conseil. Tu rentres chez toi, tu réfléchis à tout ça pendant le week-end, et on en reparle plus tard. Je peux rentrer? Bien sûr, Angela. C'est elle. Bien sûr que c'est elle. Mais même si ça nous paraît évident, nous n'avons aucune preuve. Il faut qu'elle avoue. Je suis vraiment désolé pour elle. Il faut pas. Soyez-le pour celle qu'elle a tuée. Joe? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai bientôt fini. J'enlève ce joint et ça y est. Tu as vu Angela? Non. Elle m'inquiète en ce moment. Ben non, elle va bien. À mon avis, elle est sûrement allée faire un tour avec des copines. C'est de son âge. Non. Non, je suis vraiment inquiète à son sujet. Pourtant, je pensais qu'avec toutes ces choses nouvelles, les alouettes, la bibliothèque, les copains, je pensais qu'elle retrouverait un peu de joie de vivre, mais... Tu sais, quelquefois j'ai l'impression qu'elle a honte de nous. Elle ne fait jamais venir d'amis ici. Ah, chez les autres, il y a toujours une ribambelle de gosses, mais chez nous, il n'y a jamais personne. Joe. Ah si, je t'assure. Joe, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte. Mais elle a de tels rêves, de telles ambitions. Peut-être que la fête lui rendra le sourire. Tu es un ange, Angela. Ce sapin est magnifique. Maintenant, je veux voir tout le monde autour du sapin. Écoutez, toi et vous trois êtes déjà partis. Et vous avez trouvé votre place dans ce monde. Et dans peu de temps, Angela nous quittera aussi. Alors je voudrais, pour commencer cette soirée d'avant Noël, faire une petite prière. Merci, mon Dieu, pour notre famille. Pour tous ces moments où nous sommes réunis, pour tous ces Noëls passés et à venir que nous célébrons ensemble. Bénis-nous, Seigneur, et protège-nous éternellement. Fais en sorte, car c'est mon plus cher désir, que bien que nous soyons maintenant tous éparpillés, nous puissions toujours vivre proches les uns des autres. C'est ma prière. Amen. Amen. Parfait. Maintenant, il est temps de distribuer la liste des cadeaux. Voilà. Angela, tu commences? Et surtout, rappelez-vous qu'il ne vous reste que 2 semaines pour faire vos achats. Alors, je vous en prie, ne vous y prenez pas à la dernière minute, comme vous le faites toujours. Et je pense que tout le monde va offrir de très jolis cadeaux cette année. Mais par mesure de sécurité, je vous propose une autre prière. Vous êtes prêts? Ça va être... Alors, chut. Mon Dieu, bénis-nous tous et protège-nous des sales radins. Amen. Angela, un sourire. Regardez la parole. Teresa, arrête de bouger. Je n'ai pas encore pris une seule photo de toi. Angela. Teresa, fais-moi un petit sourire. Génial, génial. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, merci, chérie. Merci d'être venu. Allez, au revoir. Au revoir, papa. Hey, soyez prudents sur la route. C'est compris? D'accord. Au revoir. Oh, mon Dieu. Bien. C'était réussi. Hein. Ouais. Ah, il faut tout remettre en ordre. Mais maintenant. pourquoi tu ne laisses pas ça jusqu'à demain? Non. Je viens dans Non, une minute. repose-toi, C'est Joe. pas de refus, chérie. Ta mère a raison, c'était réussi, hein? Tout le monde était heureux. Papa, Oui. je voudrais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, c'est tout.
Je t'aime, moi aussi. Maman, je peux te parler? Si tu veux, chérie. Mais là, je suis épuisée. Ça t'embête si on va dormir avant? Non. Alors à demain. À demain. Bonne nuit. Bonjour, Angela. Je suis désolée pour hier soir, mais j'étais épuisée. J'ai dormi tout habillée. C'est pas grave. Tu veux qu'on parle maintenant? Oh, non, je suis en retard. Je vais à l'école avec Mélanie. Je vous ai écrit une lettre à la place. Prends du jus d'orange. Cher papa et maman, j'ai essayé de vous parler, mais je vous aime trop et c'est trop difficile. Alors j'ai choisi la fuite. Je ne voulais pas être devant vous lorsque vous lirez cette lettre, parce qu'elle va vous faire trop de mal. Vendredi dernier, un homme du FBI m'a interrogée. Il croit que je suis coupable. Et il a raison. Mais on ne peut pas remonter le temps. Je regrette tellement. Je voudrais me tuer, mais je ne le fais pas par amour pour vous. J'ai réussi à garder le silence pendant quelques temps, mais je n'en peux plus. C'est trop lourd, ce secret m'étouffe. J'ai parlé à un prêtre, mais il ne m'a été d'aucun secours. Il faut que je trouve la force d'avouer avec vous. Si vous ne me rejetez pas. Je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai besoin de vous. Je suis désolée de vous avoir déçu et d'avoir pris un autre chemin que le vôtre. Je me déteste. Si vous saviez à quel point je me déteste. J'ai besoin de votre amour, je vous en supplie, aimez-moi. Je ne pourrais pas vivre sans votre amour. J'ai détruit votre vie et la mienne. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur et j'ai tellement honte. Je vous aime, Angela. Joe! Joseph!
Angela, ne me rejette pas, maman. Non. Oh. Pourquoi? Où est Del Vecchio? J'en sais rien, elle est malade, j'ai son soupçon. Tu crois? Il paraît qu'ils ont arrêté quelqu'un. J'ai entendu dire que c'était une alouette. Et alors? Toutes les autres alouettes sont à l'école. Tu connais la nouvelle? Angela a été arrêtée. C'est elle qui a tué Stacy. Ils sont venus la chercher chez elle. C'est Angela. Oh là là. J'étais sûre que c'était Del Vecchio. J'ai toujours pensé qu'elle était bizarre. Menteuse! Vous n'êtes qu'une bande de menteuses! Vous n'avez jamais su qui elle est vraiment. Elle est meilleure que la plupart d'entre vous. Ça a été pour chacun d'entre nous un choc, une terrible tragédie. Alors je pense qu'il est temps aujourd'hui de nous regarder en face et de savoir quels sont nos buts dans la vie. Nous formons ensemble une communauté, que ça nous plaise ou que ça nous déplaise. Et alors que je souffre en pensant aux événements de ces 6 derniers mois, je me demande si Angela ne subissait pas les pressions de cette communauté. Il faut être le meilleur, il faut être le plus intelligent, le plus beau, le plus riche. Peut-être subissait-elle cette pression, car elle ne se sentait pas à la hauteur. Et puis, il faut se demander si ce dangereux désir de vaincre n'était pas aggravé par l'attitude de certains parents. Je sais que ce sont des questions difficiles, mais il faut absolument nous les poser si nous voulons survivre et sauver notre communauté. Alors, pour l'amour de Dieu, je vous demande de trouver une réponse en cherchant tout au fond de vos cœurs. Je vous demande de trouver une réponse pour nous et nos enfants, pour que plus jamais de telles atrocités ne puissent se reproduire. Je l'ai laissée toute seule au chalet, mon père. C'était ma meilleure amie, je l'ai laissée toute seule. Tout ça parce que j'ai pas eu le courage de contrer Stacy. Il faut que tu te pardonnes. Et que tu trouves le courage d'être son amie maintenant. D'être son amie quand elle n'aura que des ennemis. Mais ils me laisseront même pas la voir. Sois son amie dans ton cœur. C'est le plus important. Alors que le procès approche, on parle de plus en plus de la probable responsabilité de la population de Santa Mira dans la mort de Stacy Lockwood. Notre envoyé spécial a rencontré le directeur de l'école de Santa Mira. Tout le monde essaie de trouver une raison à ce meurtre. Et maintenant, on implique les habitants de Santa Mira. Mais c'est ridicule. Est-ce venu à l'idée de quelqu'un qu'il s'agit peut-être d'une enfant dérangée, malade? Non, non, croyez-moi, il n'y a pas plus de problème de lutte de classe ici à Santa Mira que partout ailleurs. La question reste entière. Assisterons-nous demain au procès d'Angela Del Vecchio ou à celui des habitants de Santa Mira? Monsieur Kwan, certaines rumeurs disent que la défense a invoqué l'homicide involontaire et que ça a été rejeté. Vous le confirmez ou non? Effectivement, ça a été rejeté. Pour quelle raison? Nous sommes convaincus que c'est un homicide volontaire qui doit être jugé. Quelle est la différence? La différence? La peine est-elle la même? L'homicide volontaire est-il puni de la même façon que l'homicide involontaire? La législation actuellement en vigueur prévoit que les peines encourues pour un crime sont soumises à la décision du tribunal pour enfants lorsque l'assassin est mineur. Alors pourquoi ce procès? Nous défendons les intérêts des habitants de Santa Mira et on gagnera. Ça va, Angela? C'est en toute connaissance de cause et de façon délibérée qu'Angela Del Vecchio
a tendu un piège à Stacy Lockwood. Elle a inventé une surprise party pour la faire sortir de chez elle et l'emmener devant l'église. L'église devant laquelle elle a donné sa dernière chance à Stacy. Si elle avait accepté d'être son amie, Angela lui aurait laissé la vie sauve. Mais Stacy n'a pas voulu. Et Angela l'a poursuivie avec une seule intention en tête, tuer Stacy Lockwood. Il s'agit donc ici, votre honneur, d'un cas évident d'homicide volontaire. Angela Del Vecchio a délibérément tué Stacy Lockwood. Le meurtre de Stacy Lockwood est un crime passionnel, non prémédité, spontané. C'est l'ultime geste d'une jeune fille totalement désespérée, dont le plus cher désir était d'inviter Stacy à une surprise party, dans l'espoir qu'elle deviendrait son amie. Nous sommes donc en présence, et nous le prouverons, d'un homicide involontaire. T'as pas le droit d'être là. Qu'est-ce que tu fais ici avec les amis de Stacy? C'est pas une boum, Meredith. Y a pas de carton d'invitation. Jill a autant le droit d'être là que nous tous. J'étais sûre qu'elle allait raconter à tout le monde ce qui s'était passé. J'arrive pas à expliquer. Je comprends pas. C'est comme... J'ai l'impression de faire un cauchemar et que je vais me réveiller. Je suppose que je devais être très en colère. Je me souviens plus vraiment. Elle me disait de partir, que j'étais une imbécile. Et je l'ai fait. J'avais l'impression que c'était pas moi qui le faisais. Vous savez, comme quand on rêve et qu'on se regarde faire des choses et que... Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Je voudrais tellement pouvoir remonter le temps. Je voudrais qu'elle arrive à me pardonner. Je lui demande tous les jours. Je sais que du haut de son paradis, elle me regarde. Est-ce que tu penses que c'est un peu de sa faute, tout ça? Je me souviens qu'elle a été méchante, mais je penserai jamais que c'est de sa faute. Je pense qu'il n'y a aucune raison au monde qui puisse pousser quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre. Monsieur Gilwood? Oui. Est-ce qu'il y aura mon nom dans les journaux? On ne donne pas l'identité quand il s'agit de mineurs. Mais c'est possible qu'il le trouve tout seul. Je n'ai plus aucune raison de vivre si tout le monde est au courant. Est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Je crois que je vais vomir. Oh, protégez-la, mon Dieu. Pourquoi ça dure aussi longtemps? Je n'en sais rien. Elle a avoué, elle a reconnu qu'elle était coupable. C'est comme ce que M. During disait à propos de la Nouvelle-Angleterre. Les puritains mettaient les pêcheurs au pilori, comme ça les gens pouvaient leur cracher dessus. Oui, je me demande si les puritains d'ici oseront venir sans porter de masque. Aucune des deux familles n'a envie de voir la cour prendre de décisions qui n'iraient pas dans son sens. Mais les faits sont là. Pas les faits relatés par le procureur général, mais ceux évoqués par l'accusé. C'est clair, il n'y a eu aucune préméditation, aucun calcul, aucune réelle intention de tuer. Il n'y a donc qu'un verdict possible, celui de l'homicide involontaire. Angela elle-même ne peut expliquer cet acte irrationnel. Elle dit « Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi. » Angela, comme chacun de nous, a envie de comprendre. Elle voudrait savoir pourquoi. Et comme la réponse nous concerne tous, je suggère que nous allions la chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous réfléchissons bien et en toute honnêteté, nous finirons par comprendre. Les pressions sont intenses ici. Il faut être Superman si on veut vivre à Santa Mira. Oui, il faut avoir un physique irréprochable, avoir beaucoup d'argent, être
populaire, parfait. Seulement, Angela n'avait aucune de ces qualités. Cette peur de l'échec était impossible à supporter. Et c'est également la peur d'être humiliée en public qui a poussé Angela à faire ce qu'elle a fait. Et encore aujourd'hui, dans cette salle d'audience et devant un public ennemi, devant les parents, les amis de Stacy, nous faisons une fois de plus vivre à Angela la pire humiliation qu'une jeune fille puisse imaginer. Je ne dis pas ça pour excuser son crime, non, de cela, elle est inexcusable. Je dis ça pour que chacun d'entre vous réalise à quel point les hommes peuvent être sans pitié pour les autres, et parfois même pour leurs proches. Je pense que ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu, car c'est un cas d'homicide involontaire. Et si le procureur avait bien voulu accepter la demande d'annulation du procès, nous aurions pu éviter de faire revivre en public à Angela cette terrible tragédie. Vous venez tous d'assister à une scène tout à fait pathétique. Vous avez eu droit au tableau d'une Angela entourée par sa famille, qui avait les larmes aux yeux en écoutant sa voix relatant son acte odieux. Mais que faites-vous des larmes de la famille Lockwood et de leur peine insurmontable? Que faites-vous du chagrin de ce père et de cette mère à qui on a enlevé à tout jamais leur enfant? Alors, je vous demande, votre honneur, de regarder du côté de la victime et non du côté du meurtrier. Et de reconnaître que ce geste est de façon indéniable un homicide volontaire. Je n'ai plus rien à dire, votre honneur. Bien. À l'exception d'une confession sur bande, nous n'avons que très peu de détails. Considérant les faits exposés aujourd'hui, on peut conclure que le meurtre avec préméditation n'a absolument pas été prouvé. Et considérant ces mêmes faits, on peut admettre qu'il s'agit bien d'un homicide involontaire. De plus, je ne peux m'empêcher de penser qu'Angela Del Vecchio souffre de complexes, disons, d'Alice au pays des merveilles. Qu'il s'agisse d'un crime volontaire ou involontaire, je pense que c'est au tribunal pour enfants de juger Angela. Car n'oublions pas que cette jeune fille est mineure. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit est qu'avons-nous fait aujourd'hui? J'espère que nous avons rendu justice. Cependant, j'ai peur que ce procès n'ait été qu'un spectacle à sensation. Chère Angela, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie ces derniers mois et je veux t'en parler. J'ai laissé tomber les Alouettes et l'année prochaine, je quitterai Santa Mira. Je retourne à Saint-José, là où toi et moi nous avons eu de si merveilleux moments. J'y retourne et pourtant je sais que ce ne sera plus jamais pareil. On ne peut jamais revenir en arrière, il n'y a pas de machine à remonter le temps. On ne peut qu'avancer. Et j'espère que c'est ce que tu fais. J'espère aussi qu'un jour, tu trouveras la réponse que tu cherches. Je t'aime. Jamie Hall. La vraie Angela Del Vecchio a purgé une peine de 7 ans et a été relâchée sur parole.